Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette autre édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRTV. Au sommaire de cette édition, les clés de la réussite dans le digital, elles sont livrées par un opérateur de téléphonie mobile aux jeunes férus des TIC. Tech 237 établit donc la connexion avec ses formations et masterclass. Elle explore l'univers prometteur du commerce en ligne. Audrey Milly a mis sur pied une plateforme qui facilite la vente et l'achat des produits cosmétiques. C'est le génie de la semaine. Dans le fauteuil de l'invité, un formateur de jeunes talents du numérique, Francom, est un General Manager Enterprise Business Unit. Sa vision et ses rêves dans cette édition de Tech 237. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés à la vitrine des technologies. Entrons donc comme d'habitude avec le reportage de la semaine. Il met en avant le rôle de la formation dans l'éclosion des talents du digital. Ici à Yaoundé, une entreprise de téléphonie mobile offre notamment des formations et des masterclass. Voici le film de cette rencontre riche en enseignements avec Georges Ndi. À l'ère du numérique, la femme doit se réinventer pour ne pas rater le train en marche. Ce jour-là, 3 sublimes et brillantes intellectuelles ont déroulé l'instant d'une masterclass, cette vision. Le digital, c'est une voie ouverte vers de nouvelles possibilités, et ce, dans tous les secteurs. Pas seulement le secteur de l'éducation, pas seulement le secteur de la communication. On a eu des exemples avec le secteur du fashion designing. Les femmes, n'oubliez pas que le digital vous permet d'être vues, de vous vendre, de faire entendre votre voix. Trop de femmes, trop souvent, se plaignent d'être le sexe inférieur, le sexe faible. Ça, c'est parce que vous ne saisissez pas les opportunités que vous avez à votre disposition. Tout sourire, elles ont partagé leurs différentes expériences pour susciter l'amour, la passion du digital. Donc, entrepreneur brésilien et acheter un modèle Wi-Fi pour avoir accès, créer un petit business, le choix doit être rapidement fait. Et je suis sûre que nous toutes, en tant que femmes, avons à la maison une mèche brésilienne qui coûte minimum entre 50 et 100 000. Effectivement. Donc, ça fait qu'on a les moyens, on a les capacités, mais il faut pouvoir se dire que je décide de saisir l'opportunité. Et je pense que c'est à cela que sert ce genre d'initiative, de créer ce déclic-là et de dire qu'avec peu, on peut faire des choses formidables. Dans la pratique, Ariel Kitio est une jeune tech entrepreneur, fondatrice de la Tech Women Factory, un programme de formation professionnelle qui vise à faciliter l'accès aux compétences et à l'emploi dans les domaines du numérique. Son ambition, former 2000 femmes d'ici 2026. On travaille vraiment sur la formation et l'insertion professionnelle des jeunes et des jeunes femmes en particulier. Je parle par exemple du programme Tech Women Factory qui facilite l'accès aux compétences, à l'emploi, des au financement pour les femmes dans le secteur du numérique. Donc cette année, on a formé 179 jeunes, dont 142 femmes, qui aujourd'hui ont des emplois décents dans de grosses organisations, autant du point de vue national que du point de vue international. On les accompagne également dans leurs projets entrepreneuriaux grâce au numérique. Donc en conclusion, c'est vraiment ces deux grands programmes-là, de la formation professionnelle et puis la formation d'initiation pour les plus jeunes, pour qu'ils grandissent avec la culture du numérique comme outil et levier de développement. Et les fruits du combat de cette ambassadrice du Next Einstein Forum sont visibles. Rose a 15 ans. Sa passion pour le codage informatique n'est plus un secret. Comme dans les précédentes masterclass, une centaine de jeunes entrepreneurs ont participé en présentiel et en ligne. L'objectif social de cette entreprise de téléphonie mobile est d'inculquer la culture du tout numérique à tous pour une économie camerounaise moderne et compétitive. Le génie de la semaine qui fait de bonnes affaires en ce moment sur le web a certainement mis en application les enseignements que vous venez de regarder et de suivre dans le reportage de la semaine. Audrey Milly a créé il y a quelques années la plateforme baptisée Matros.fr. Il s'agit là d'une plateforme de vente et d'achat de produits cosmétiques en ligne. Elle nous livre les secrets de sa réussite dans le génie de la semaine.
Instagram, ça donne beaucoup d'argent pour la personne qui connaît manier le domaine. Instagram, c'est une plateforme, un réseau social, comme tous les autres bien sûr, qui vous permet de facilement ouvrir votre boutique, d'avoir une interface sur vos produits et aussi de toucher facilement la clientèle. Parce que la majorité des personnes cibles sont connectées sur Instagram et scrollent Instagram chaque jour. Gagner de l'argent sur Instagram, c'est déjà avoir une page, un compte Instagram bien sûr, avoir des articles pour vendre et tout. Il faut connaître, booster ces articles, faire des publicités sur le réseau social et bien sûr investir de l'argent, mais pour gagner plus, pour toucher plus d'audience. Donc plus vous allez faire des sponsorisations, plus vous allez faire du marketing digital sur votre page, vous allez pouvoir toucher un max de personnes. Par mois, si vous êtes vraiment investi et que vous touchez tous les bonheurs, vous pouvez facilement gagner 500 000 francs par mois avec Instagram, sans vous déplacer, sans rien faire. D'autant plus qu'il y a déjà des applications et des personnes qui font de la livraison, un peu comme Yango, tellement de choses là aujourd'hui. Donc moi, j'ai une page de vente en ligne qui s'appelle Matrousse.fr. C'est une entreprise qui fait dans la parfumerie, côté intime pour hommes et femmes. Et par mois, je peux pratiquement toucher un chiffre d'affaires de 750 000 quand les ventes sont bonnes, quand il y a la sponsorisation, parce que la sponsorisation part jusqu'à l'international. Et nous savons aussi que les étrangers sont tellement intéressés parce que nous produisons ici au pays. Donc ils sont plus investis même que les Camerounais en question. Donc c'est eux qui font un chiffre d'affaires assez important, surtout quand la page est réglo et tout. Oui, beaucoup de fournisseurs camerounais viennent vers moi pour que je puisse mettre leurs produits en avant. Aussi, moi je suis particulièrement fan de Made in Cameroun et je fais beaucoup dans le Made in Cameroun. Il y a beaucoup de sociétés qui font dans la parfumerie, qui se rapprochent de moi, dans les laits de toilette, la compression des laits et tout ça. Donc je les aide à faire connaître leurs produits aussi. L'ère du digital, les choses vont très vite et l'incapacité de s'adapter peut mener l'entreprise féminine à sa disparition. Femme qui me suit maintenant, mets-toi à jour, update ta mentalité et fonce parce que le digital, ça donne de l'argent. Et pour ceux qui ont encore des appréhensions, ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'univers du digital, l'invité de la semaine rassure. Le faire, c'est être visionnaire et surtout avant-gardiste. Francom parle de ce qu'il maîtrise le mieux. Il est un General Manager Enterprise Business Unit. C'est l'invité de la semaine. Nous savons qu'il y a des besoins qu'il y a, notamment dans le secteur des entreprises, pour pouvoir se développer, pour pouvoir booster le développement de l'Afrique. Donc les études ont montré que parmi les 5 principales raisons, pour les 5 principaux besoins que les entreprises ont sur le marché, il y a par exemple le besoin en compétences entrepreneuriales, le besoin d'accès au marché pour pouvoir écouler les différents services qu'on fournit. Il y a les besoins d'accès à la technologie, la digitalisation qui est vraiment le numérique, qui est l'actualité, et aussi les besoins d'accès aux infrastructures. Nous sommes convaincus qu'en mettant sur pied notre plateforme, en l'ouvrant et donnant l'accès à toutes ces entreprises, nous pouvons booster et accélérer le développement des entreprises pour le progrès de l'Afrique. C'est vraiment notre ambition, qu'on appelle Ambition 2025. Ça, c'est il y a beaucoup d'années que nous avons fait ce constat et nous avons donc décidé d'entamer des programmes novateurs. Il faut savoir que ça a commencé il y a plus de 8 ans aujourd'hui avec un partenariat qu'on avait avec l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, la PME. Nous avons fait des formations à travers le territoire national. On a formé près de 5000 entreprises et start-up il y a longtemps. Mais entre-temps, vous connaissez l'actualité, il y a l'ère Covid qui est arrivée. À l'époque, si vous vous rappelez, au début du Covid, les entreprises, tout était fermé, beaucoup de gens fermaient, les business s'arrêtaient. Et il était question de donner des outils pour que la productivité continue. Comment on se transforme grâce à la digitalisation. Et c'est là où on a commencé en fait le compte des masterclass. Même s'il y avait eu des programmes avant, aujourd'hui c'est la 24e session.
Et il faut dire que bien que la période de la pandémie soit passée, on est rentré dans l'ère post-pandémie. Tout le monde a réalisé la force de la digitalisation et on a donc décidé de faire un mode un peu innovant encore qui est maintenant en format duplex, à la fois en présentiel comme avant, mais en même temps ouvert en ligne à tout le monde qui peut bénéficier. Donc, ça fait énormément de personnes. On réunit toujours des experts. Les profils, c'est des professionnels, c'est des gens qui maîtrisent le sujet, qui partagent leur expérience aux gens qui en ont besoin. Alors, on a beaucoup de testimonies. Bon, vous savez, c'est un programme de formation et de renforcement de capacités, si je peux dire, de partage d'expérience, de réseautage. On est en moyenne une centaine, 150 qui participent à chaque fois, qui sont en réseau et qui gardent ces contacts pour développer leurs affaires. Qu'est-ce que ça a apporté jusqu'ici? On a des témoignages de ces entreprises et c'est ça qui fait notre fierté au fond. Donc si après 8 ans, il n'y avait personne dans tous les secteurs, je me rappelle une séance où on était avec justement des hommes de médias et j'avais été très surpris, il y avait eu un média qui avait pris la parole pour dire que si aujourd'hui il avait une page en ligne, son média c'était parce qu'il avait bénéficié des premières séances de masterclass pendant lesquelles on donnait l'accès gratuit aux outils qui permettaient de mettre en ligne la page web et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ont pu expérimenter la force du digital et ont pu appliquer les techniques qui ont été partagées. Pendant le Covid, j'aime beaucoup parler de cette période parce que là, c'était encore plus parlant. Vraiment, vous savez, des gens étaient fermés chez eux, certains dans certains pays où ils ne pouvaient pas sortir, pas voyager. Mais grâce au masterclass qui était en ligne et gratuit, il y avait des entrepreneurs qui se retrouvaient camerounais, qui se retrouvaient au Canada, à Madagascar, ailleurs, et qui apprenaient et qui appliquaient les techniques de gestion de risque, de continuité. Je veux prendre l'exemple de ces entreprises dans la restauration, par exemple, qui, grâce au masterclass, ont transformé. Certains avaient fermé, mais ils ont vu des partages d'expérience et ils pouvaient transformer leur activité et commencer à faire la restauration en ligne ou faire des livraisons à domicile. C'est une très bonne question. Il y a qu'est-ce qu'on fait déjà et il y a encore ce qu'on peut faire. Ce qu'on fait déjà au-delà des... J'ai parlé des renforcements de capacité et beaucoup de témoignages qui ont aidé des jeunes ou des entreprises à se lancer, à pérenniser leur activité, à même imaginer qu'ils pouvaient faire certains choix avec le digital. Le digital est ouvert à tout le monde. Et le digital donne c'est exponentiel ce que vous pouvez en faire. Mais il faut avoir évidemment un business plan, il faut savoir ce qu'on veut faire et ainsi de suite. Donc, on peut tout faire et ne rien faire en même temps dans le digital. Donc, au-delà de participer au masterclass où vous avez les compétences, vous pouvez vous les exploiter pour faire agrandir votre activité et la rendre plus productive. Nous avons des programmes tout autour dans notre branche qui accompagnent. Dans des domaines spécifiques, pointus, précis, vous pouvez avoir besoin d'acquérir certaines qualités certifiantes. Alors, on a ramené des experts d'une école de renom qu'on appelle, qui est l'ESSEC, c'est pas un secret. On a ramené des experts de l'ESSEC et on vous réunit pendant 3 jours et vous avez une formation profonde mais précise des experts avec des experts du domaine, par exemple des télécoms ou du marketing digital et ainsi de suite, qui vous donnent des outils pratiques et on applique, on écoute et vous les déroulez, vous pouvez apprendre. Fusion, c'est un programme qu'on a lancé depuis 2019. Fusion, c'est vraiment la plateforme où on dit, vous avez votre idée, vous avez votre projet qui est intéressant, venez, on trouve une manière de fusionner. Quand on l'a lancé en 2019, peut-être 2-3, aujourd'hui, je peux dire qu'on est à environ 25 entreprises, PME, camerounaises, locales, et elles accèdent à leur marché, elles font leur chiffre et grandissent. Ça fait aussi notre fierté parce qu'on voit l'impact pour elles-mêmes et pour les gens qu'elles emploient et pour les gens qu'elles servent. Et c'est tout notre leitmotiv. On parlait il y a peu de temps du commerce en ligne. Eh bien, voici à présent quelques astuces pour vous permettre de mieux gérer votre communauté lorsque vous décidez de vendre sur Instagram, par exemple. C'est la Minute Tech.
Mesdames et messieurs, Tech 237, c'est terminé pour cette édition. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles pour la contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous disons à la prochaine édition de la vitrine des technologies. Restez sur la CRTV.